Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ce beau soleil nous y aide quand même. Donc là, j'avais envie de vous proposer un tirage à 4 choix qui pour moi va être important. Il sera bien sûr intemporel, hein, comme tous les tirages, vous le savez, hein, passé, présent, futur, espace-temps, voilà. J'ai envie de mettre le doigt sur une blessure que vous avez à guérir maintenant. Voilà, donc on va aller essayer d'identifier ensemble, au travers de ces choix, qu'est-ce qui est vraiment important de travailler aujourd'hui. Allez, je vais battre les cartes. Je vous laisse en attendant choisir parmi ces 4 petits objets. Nous avons le petit faitout. Là, j'ai plus envie de dire que c'est le petit panier à gâteau, là, les tartes, je sais pas trop, le tonneau et l'amphore. Et pendant ce temps-là, je vais battre les cartes. À de suite. Voilà, donc les 4 tas sont prêts. Il y aura une carte bonus à la fin du tirage, mais je ne la mets pas maintenant. Ce sera la petite surprise, voilà. Bien, allez, on y va. Alors, groupe numéro 1, donc vous, c'est le faitout, la casserole, là, très sympa. On va aller voir... J'avais envie de dire qu'est-ce qui se mijote. Bon, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir votre tirage. Oui, d'accord, on commence par l'ego quand même, hein. Avec l'archange Jophiel. Alors, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel et des pensées négatives ou basées sur la peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, groupe 1? Donc, il y a l'étouffement, il y a des mauvaises pensées, il y a des soucis hein, au niveau matériel. Est-ce que c'est au niveau d'un travail? Est-ce que c'est au niveau des finances? Est-ce que c'est... il y a de la peur. Voilà, l'ego est en train de prendre le dessus. Bon, on va aller voir un peu de quoi ça parle. Est-ce qu'on la voit, ma petite? Voilà, parce qu'on voit l'archange Jophiel quand même. Hein. J'ai envie de commencer directement. Vous vous sentez bloqué en ce moment. Vous êtes bloqué dans quelque chose. Dans une situation ou avec une personne, mais je pense plus à une situation. Quand je vois bien matériel... Alors, on a charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Oui, c'est ça. Là, il y a plus... On est trop dans le terrestre, là, on est trop dans le matériel. Je pense qu'on a besoin, enfin vous avez besoin du coup, groupe 1, de retrouver l'équilibre. D'ailleurs, 5 et 1, ça fait 6, donc ça donne le chiffre de l'équilibre aussi. Je pense que vous êtes trop dans le mental. Et là, ce qu'on vous demande justement, c'est de vous connecter un petit peu plus à votre moi supérieur déjà, mais aussi à vos guides, hein, parce qu'ils ont peut-être des messages à vous transmettre. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit un peu tout le monde. Excusez-moi, hein, je bouge tout, mais c'est pas ce que j'aimerais qu'on voit un petit peu. Voilà, vue d'ensemble. Bon, vous verrez peut-être pas cette carte à fond, mais on la déplacera s'il faut après. D'accord, ok. Bon, on a quand même Charity. Voilà, prière, contemplation. N'hésitez pas, alors ça me fait penser un peu à la visualisation. Pardon. Ça me fait penser à ça. N'hésitez pas à demander et à vous projeter dans le futur, à vous imaginer finalement sorti de ce pétrin, hein, parce que ça nous donne un peu cette impression-là, et à vous voir finalement comment vous aimeriez justement vous voir. Avec qui, dans quelle situation, quel travail, quelle maison. Il y a un futur incertain chez vous et ça vous oppresse, ça vous comprime. Du coup, le mental, il est en action, en action, en action. Et en fait, ça bloque les énergies, ça bloque votre avancée, ça fausse tout. Et là, on vous demande en plus avec là, vous voyez Charity, le rose. D'ailleurs, on voit des roses dessus. Elle a une couronne de roses, la carte est rose, c'est de revenir un peu à votre cœur et de laisser votre mental un peu de côté. Alors effectivement, c'est pas toujours facile, je le conçois. C'est pas facile, c'est pas facile. Quand l'ego prend le dessus, l'ego c'est les peurs hein, de toute façon. Donc il y a besoin de vous rassurer. Et puis on va aller voir pourquoi vous avez peur.
Ok, on a la carte de l'enfant intérieur. D'accord, donc je m'écoute. Oui, il va falloir apprendre à vous écouter un peu plus. Il y a quelque chose à aller chercher là chez vous, dans votre passé, dans votre enfance. Il y a un événement, un sentiment, une émotion qui vient de votre enfance et qui finalement interagit aujourd'hui avec votre présent et qui demande peut-être à être libéré. Vous voyez, cette notion d'ouvrir ouvrir le cœur, ouvrir le corps pour faire sortir déjà le cœur et puis ce qui est euh, caché, ce qui est stocké. Vous voyez? Alors, voyons voir de quoi il peut s'agir. Alors, en tout cas, ce qui est certain, pour vous, c'est qu'il y a des synchronicités. Je pense qu'on vous envoie beaucoup de signes. Ils essaient de communiquer avec vous. Hein. Et je ne suis pas sûre, vous êtes tellement dans l'ego, je pense que vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas les signes, vous n'entendez pas, vous êtes fermé à tout ça. Alors, vous, dans votre cas, il va falloir justement poser le mental, ouvrir le cœur et ouvrir l'œil un petit peu, là, débloquer le chakra du troisième œil pour percevoir les signes qu'on vous envoie. Il y a quelque chose que vous devez du coup soigner de votre enfance. Alors, où vous en avez pris conscience, mais à mon avis, c'est pas le cas. Parce que quand je vois synchronicité, je me dis que on vous envoie un paquet de messages, mais que l'œil il reste un petit peu fermé. Il n'y a pas de réception, quoi. Bon, voyons voir. On va continuer avec... J'ai toutes mes cartes à l'envers, moi. Alors, la famille des piliers. Je vous laisse bien regarder la carte. Elles sont vraiment toujours très belles, hein, ces cartes. Allez, je vais prendre le petit livret comme d'habitude, parce que j'aime bien. Donc, pour ceux qui l'ignorent, ça, c'est le divin oracle de Gaïa. Allez. Je suis au bon endroit, au bon moment. Attendez, je vous montre. Oui, oui, il y a quelque chose à travailler, mais peut-être que vous vous dites en même temps, ouais, mais la poisse, quoi. Est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, mais il y a bien vraiment une situation que vous devez régler. Vous y êtes pour une bonne raison. Donc, en ce moment, je construis. Je fais partie de la famille des piliers, celle qui stabilise les énergies spirituelles de la Terre. Je suis ici pour accomplir une grande mission dont je ne peux mesurer l'ampleur. Je suis au bon endroit sur cette planète. Je suis implantée ici pour faire monter en vibration le lieu où je me trouve. Toujours dans le but d'éveiller les consciences. Donc j'œuvre avec mon cœur, en écoutant mon intuition, je prends conscience de mes capacités que je mets au service de l'humanité. Et en fait, clairement chez vous, pourtant il y a une forte spiritualité quand même, hein, mais à mon avis, vous n'en avez peut-être pas conscience, ou vous ne savez pas comment l'exploiter, on va dire. Parce qu'on vous attend, hein. Là, l'univers vous attend, votre âme vous attend. Toc toc, elle fait là à la porte et ben il y a personne qui répond. Ça mijote. Alors avec la casserole là, on est vraiment dans je mijote là. C'est le mental qui tourne. Hein. C'est le petit vélo, hein, comme on dit. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça réfléchit, ça fume chez vous. Vous voyez la cocotte minute, elle fume quoi. Ben, il va falloir peut-être ouvrir le couvercle, lâcher la pression, ouvrir la valve. Et puis revenir à vous-même, mais dans le cœur et aussi à ce qui vous entoure. Essayez de ne pas rester dans cet ego, dans ce petit moi-je. Vous voyez? Oui, il se passe des choses que vous devez travailler, mais déjà d'une, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes quand même à votre bonne place, au bon moment. C'est qu'on vous demande de travailler sur quelque chose. Trop de pensées négatives aussi, attention, vous attirez des énergies négatives. Hein. Ce qu'on voit, on le reçoit par trois. Donc attention à vos pensées. Je sais que ce n'est pas évident. C'est plus facile malheureusement de tomber dans le négatif que dans le positif, mais pourtant il va falloir travailler là-dessus aussi. Et je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous, mais que pour l'instant vous êtes... Vous voyez un peu, cette carte-là me fait penser un peu à ça, c'est-à-dire que je suis assis, je cogite et j'attends que les choses... mais je suis derrière les colonnes, j'y vais pas trop, pourtant c'est une carte extrêmement belle, hein, parce qu'elle est quand même au niveau des escaliers, en haut. Vous voyez, il y a les pyramides. Mais je sais pas, moi je la ressens pas comme ça là dans votre tirage. Je la ressens comme quelqu'un de passif qui cogite trop. Même en jaune, vous voyez, le plexus solaire, est-ce qu'il n'est pas un peu étouffé là dans votre situation? Ouvrez-vous, ouvrez-vous à l'extérieur, sortez de cet enfermement et allez-y quoi. Il y a un passage à l'action pour moi et le premier va être de travailler sur vous. C'est pas d'aller faire des choses à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe.
ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi, tout va bien. Donc, il y a un travail sur les émotions, hein, c'est bien ce qu'on se disait, hein, il y a du vert et du bleu ciel, là, chakra gorge, chakra cœur encore. Il y a un travail sur les émotions à faire. Et j'espère qu'avec ces cartes-là, on va identifier quelle est la blessure de l'enfant intérieur. Sinon, à la limite, j'irai rechercher quelques cartes, hein, parce que ce jeu que j'ai conçu, il est vraiment prévu pour ça, pour aller identifier les origines des mal-être. Hein. Donc vous, il y a une émotion exacerbée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous n'arrivez pas trop à gérer, à mon avis. Bien. Il y a quand même le corps divin avec la connexion... vous n'arrivez pas à vous connecter, pourtant, il y a, vous voyez, il y a quand même le chakra coronal. Hein. Peut-être qu'il y aurait besoin d'un petit nettoyage de votre corps divin. Celle-là, cette carte-là, j'ai représenté essentiellement pour les thérapeutes qui font des soins énergétiques. Il y a tous les corps, du corps physique au corps divin d'ailleurs. Et peut-être qu'il y a des mémoires à ce niveau-là qui sont à nettoyer. Si cette carte-là, elle sort, c'est qu'il y a des mémoires. Ou des intrus, enfin des énergies intruses, on va dire. Voilà, ça y est. J'ai même pas besoin d'aller chercher d'autres cartes, on l'a. Il y a la blessure du rejet chez vous. Et qui date pour moi de l'enfance. Sinon, la carte enfant intérieur ne serait pas sortie. Alors, je vais vous dire c'est quoi, 37? La carte, l'affirmation que j'ai écrite pour cette carte-là, c'est « Je remarque et réponds aux besoins de l'enfant qui vit en moi. Je me sens complet, vivant et heureux. » C'est ça. Votre enfant, il n'est pas heureux. Hein, parce que là, on vient chercher quand même la blessure à guérir. Hein. Donc, c'est que vous n'êtes pas complet et heureux, là, pour l'instant. C'est que vous avez justement à faire un travail sur votre enfant intérieur qui, lui, se sent pas bien. Et du coup, forcément, là, aujourd'hui, ça ressort. Et ça peut-être pas que d'aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. À mon avis, ça fait un moment. Parce que quand c'est dans l'enfance, ça traîne sur les années. Donc, vous, c'est la blessure de rejet que vous devez travailler. Là, c'est vraiment, c'est primordial. Il va vraiment, vraiment falloir travailler dessus. Avec la blessure de rejet, on a cette sensation de dévalorisation hein, de la part des gens qui nous entourent et de sa famille. Hein, très souvent, ça commence par là. Il y a la peur d'aimer, mais il y a aussi finalement ce besoin d'être aimé qui n'est pas assouvi hein, finalement. Il y a du perfectionnisme aussi. On essaie d'être parfait pour être accepté, pour être aimé. Donc si vous reconnaissez déjà là-dedans, on confirme que c'est bien une blessure de rejet. Donc vous irez un petit peu sur internet rechercher, je crois que c'est Lise Bourbon qui en parle, les 5 blessures de l'âme. Donc là on est quand même la carte des 5 blessures de l'âme. Il y en a une qui est sortie chez vous, donc c'est clair et net, vous n'avez pas à hésiter. Ben voilà, vous allez devoir vous faire aider je pense. Je dis pas que vous n'êtes pas thérapeute, vous peut-être dans l'âme aussi. Hein. Je dis que pour l'instant, tant que la blessure de rejet ne sera pas nettoyée, vous ne pourrez pas être le thérapeute. Pas à fond, quoi, en tout cas. Pas dans le bien-être, en fait. Vous avez besoin, vous, je pense, d'aller vous voir quelqu'un pour vous aider à soigner cette blessure-là. C'est plus que ce que ça me dit là dans ce tirage-là. C'est la carte un peu solution, quoi. Et on a le travail ici. Ouais, il va falloir passer à l'action. C'est ça, la carte du travail ici. Il y a un passage à l'action de votre part pour aller soigner cette blessure de rejet dans votre enfance. Si vous voulez vous sentir mieux, alors plutôt que de cogiter, là, de fumer par les oreilles et le nez, allez voir quelqu'un qui peut effectivement soigner, guérir, apaiser tout ça. Ça peut être vraiment, vraiment, c'est même pas ça peut, c'est nécessaire. Les blessures comme ça de l'âme, elles sont importantes. Il ne faut pas les négliger parce qu'elles font du mal, hein, elles font du tort derrière, à vous-même en premier. Et là, quand on se sent rejeté, c'est une énergie qui nous poursuit après. Tant qu'on ne la soigne pas, cette blessure, ça nous poursuit. Et là, ce que les guides veulent vous dire, c'est que c'est le moment. Si vous étouffez, enfin, c'est pas au sens... Excusez-moi.
Chakra-gorge encore qui se... Ouais, puis voilà, c'est ça, quand on se sent rejeté, on part beaucoup dans les explications, on essaie de se faire accepter d'une manière ou d'une autre, et même des fois n'importe comment, quitte à s'oublier, quitte à se faire passer en dernier, cinquième roue du carrosse. Enfin, on se dévalorise, mais en fait même, on se respecte pas. Parce qu'on est tellement dans le besoin d'attention et d'acceptation qu'on va jusqu'à faire des choses où on ne se respecte pas. Alors, prenez ça comme un signe. D'ailleurs, oui, il y a 2 fois le papillon. Prenez vraiment ça comme un signe. Là, avec cette information-là, ce tirage-là, mais peut-être vous aurez, à mon avis, d'autres synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin, peut-être pour vous guider vers le thérapeute idéal, j'en sais rien. Soyez attentif à ça. Parce qu'ils essaient, là, vos guides, de vous réveiller, entre guillemets, pour que vous passiez à l'action. Alors là, je vais vous sortir une carte. Ça s'appelle, je vous montre la boîte. J'aime bien montrer quand même les jeux pour ceux qui veulent savoir. Hein, c'est les cartes mudra. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les mudras, voilà, ce sont des gestes de la main qu'on fait avec les mains. Qui stimulent et soignent le corps. Alors, j'ai envie du coup... Alors non, je ne sais pas si c'est prévu pour être utilisé comme un oracle. Vous avez vu la taille des cartes. Mais moi, j'aime bien l'utiliser comme tel. J'en ai une qui n'est pas dans le bon sens. J'aime bien, après un tirage comme ça, je sors une carte mudra. Je vais vous dire après comment vous en servir. Après, chacun adapte en fonction de soi. Hein. Moi, j'aime bien m'en servir comme ça. Bon. Allez, je vais demander quand même. Du coup, je me concentre. La carte mudra pour le groupe numéro 1. Hop là, j'ai celle-ci. On va voir ce que ça donne. Chaque jour, j'accepte ce qui est avec fluidité. Donc moi, ce que je vous propose, déjà, c'est de la regarder, cette carte. Et après, de tout simplement réaliser ce mudra avec vos mains quand vous en avez envie, plusieurs fois par jour. Il est très simple, vous avez vu, oui voilà. Il est très simple en plus, pardon, vous avez vu, glisser les pouces entre les annulaires et les auriculaires, pomme contre pomme. Imaginez-vous tel un brin d'herbe dans le vent. Voilà. Vous faites ça avec vos mains pendant quelques minutes. Au cours d'une méditation ou pas forcément, vous mettez dehors 5 minutes, vous faites ça, vous concentrez sur ce geste. C'est le mudra de la flexibilité. Vous voyez, pour augmenter sa capacité d'adaptation sans s'effacer. Ah ah! Cette notion de faire passer les autres avant soi, quitte à ne pas se respecter. Pas de hasard. Voilà. Voilà, groupe 1. Donc, je vous laisse réaliser ce petit exercice. Voilà, ce sera mon petit exercice dans ce tirage pour les 4 groupes. Hein. Chacun aura sa carte. Et vraiment prendre conscience qu'il y a une blessure de rejet à soigner chez vous. Maintenant. Il va falloir vous donner beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Choix numéro 2, on est sur le petit panier garni, j'ai envie de dire, avec son petit nœud. Est-ce qu'il y a une tarte je sais pas moi, des petits gâteaux. Bon, ça fait très surprise. Moi, j'aime bien. Allez, on va aller voir ce que vous avez à soigner au jour d'aujourd'hui. C'est parti. Wow. Ah oui, alors c'est à vous. Il y a 2 cartes qui ont sauté, donc du coup, j'ai pris les 2. Donc, vous avez l'archange Michael. Avec la roue. Période de changement positif. Situation qui connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Voilà, il y a un peu la notion de surprise avec cet objet-là. Donc, la roue 1, 0, 10, ça fait 1. C'est le nouveau départ. Voilà, il y a une nouvelle page pour vous.
L'archange Michael, en plus, vous êtes protégé avec lui quand même, hein, parce que c'est l'archange de la protection. Et puis, il y a donc cette notion de mouvement avec la carte de la roue. Donc, qu'est-ce qui change pour le mieux en plus? Ah oui, on a le 8 de terre, un travail hautement qualifié, récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez à l'école. Bien, bien, bien. Est-ce que les deux, elles passent là? On va essayer. Bon, il y a du changement chez vous. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle page. Il y a quand même aussi un besoin de travailler quelque chose, peut-être au travers de formation. À voir. Il y a quelque chose à apprendre dans cette... à l'instant T, là, de votre cheminement. Et on va aller voir de quoi il s'agit. Bon, comme on parle quand même d'une blessure à guérir, hein, parce que c'est quand même le thème de ce tirage-là, il y a quelque chose à apprendre à ce niveau-là de toute façon. Nous avons Kuan Yin. Alors, Kuan Yin, soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées et proposez votre aide. Ok. Bien. C'est intéressant. Donc, vous êtes des personnes dans le cœur. Vous avez pas mal travaillé sur votre cœur, vous. Vous avez déjà pas mal travaillé sur vos blessures, je pense. Donc, du coup, j'ai presque envie de dire, là, on va peaufiner. Je ne sais pas pourquoi. On va aller voir. Qu'est-ce que vous avez à peaufiner? Et qu'est-ce que vous avez aussi à transmettre aux autres? Et à vous-même. Bon, on va voir. Allez, on y va. Je m'adapte. Donc, dans cette carte, avec cette carte-ci, il y a des notions de lien. Et vous avez encore le nœud. Voyons voir la petite affirmation positive de cette carte. Me retrouver passe par l'apprentissage. Ben voilà, on a encore cette notion d'apprendre quelque chose. J'ai la volonté de m'améliorer afin d'épandre ma splendeur à l'infini. C'est beau. Non, mais des fois, je ne mets pas de moi-même. Hein. Non, mais c'est clair qu'il y a quelque chose à partager. Vous voyez, dépendre ma splendeur. Il y a du partage à faire, mais en même temps, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Vous n'êtes pas au bout, là. Il vous manque quelque chose. Et j'invite dans ma vie les personnes qui nourrissent ma grâce. Ok. Là, au niveau de votre entourage, je pense que vous êtes bien entouré. C'est des belles personnes, je veux dire. Ce sont des belles personnes. Là, j'ai mis la main d'une femme et d'un homme, mais c'est pas forcément la notion de couple, hein, parce que ça peut être des familles d'âmes, des amis, voilà, c'est le relationnel. Donc, vous avez créé des liens avec des personnes vraiment qui vous sont chères et qui vont peut-être vous permettre aussi de vous élever là, maintenant. Et vous devez vous adapter à cette élévation, justement, à ce changement vibratoire, j'ai envie de dire. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben oui, voilà, ben ça y est, on a trouvé la faille. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends mieux finalement je m'adapte. Bien, bien, bien. Et je comprends mieux aussi le choisissez d'être amour. Du coup, voilà, je suis même pas bien centrée moi avec mes caméras là. Est-ce que vous avez tout? Ouais, là oui. Je pense que vous êtes un cadeau pour les autres. Vous n'en avez peut-être pas conscience. Mais en même temps, vous êtes peut-être, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous n'êtes pas un petit peu exigeant envers les autres, justement. C'est pour ça qu'on vous demande de vous assouplir un petit peu, d'apaiser. Il y a une colère à apaiser. Il y a eu peut-être un conflit avec une personne en particulier, hein, parce que pour que la carte colère elle sorte, ma foi, c'est pas une petite colère. Hein. Et là, alors, d'où elle vient cette colère? C'est vous qui allez le définir. Peut-être qu'on verra avec la suite du jeu. Le coquelicot lui demande d'apaiser les choses. Hein. Ah oui, il y a quelque chose qui me vient aussi. Quand je vois cette carte-là, et avec le cadeau, les nœuds, je me dis que toutes les personnes qu'on côtoie sont des cadeaux. Ça, je le dis très souvent dans mes tirages. Je ne sais pas si vous m'avez entendu le dire, mais je le dis. Même les plus chiantes, hein, pour rester poli, sont des cadeaux. Parce que toutes les personnes, justement, qui nous repoussent dans nos retranchements comme ça, elles viennent appuyer là où il y a un défaut, ou plutôt une faille. Vous voyez? Ce qui vous dérange chez les autres, c'est ce qui est à travailler chez vous-même, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que les autres sont des cadeaux, parce que eux, ils sont le reflet de vous-même et ils viennent réveiller la douleur qui est à identifier, à guérir.
Donc je comprends mieux. Voilà, les liens. Il y a peut-être des relations, amitiés ou autres qui sont un petit peu dures pour vous en ce moment. Mais pour autant, vous avez quand même la roue là avec la situation connaît un dénouement soudain. C'est que voilà, ça va se calmer. Ça, peut-être qu'il y a une prise de conscience de votre part. Et vous êtes en train de travailler sur vous, déjà. C'est ça que vous êtes le travail, enfin l'apprentissage. Vous êtes déjà en train de travailler sur ça et vous êtes peut-être déjà en recherche de l'origine de cette colère. Pourquoi cette personne, quand elle m'a dit ou fait ça, ça m'a mis autant en colère? Pourquoi ça m'a fait mal? Ben, je vais aller rechercher plus loin, dans mon passé, dans mon enfance. Voilà. C'est comme ça qu'il faut fonctionner en fait. On va voir. L'élément R. Il y a une notion. Alors déjà, légèreté. Première chose que je me dis, c'est wow, c'est un peu sombre. Si je me fie qu'à la carte, hein, sans aller chercher pour l'instant le texte, la carte, elle est quand même relativement sombre. Donc oui, il y a des peurs, il y a peut-être des noirceurs, il y a peut-être des choses cachées qu'il faut aller justement dénicher. Mais voilà, vous arrivez quand même à prendre de la hauteur. Il a l'air... c'est ça, c'est léger. Bon, puis on a l'élément R forcément aussi. Donc je vais prendre le texte de Gaïa, page numéro 30. J'y suis. Je prends mon envol. Bon, ben voilà. J'ai besoin d'être moi-même. La nature me pousse à prendre mon envol, à déployer mes ailes. Je n'ai plus le choix. Il me faut avancer, faire le grand saut dans le vide, dans l'inconnu, même si cela me fait peur aujourd'hui. Je saute. L'univers te porte et ne te laisse pas tomber, sois-en certain. Donc effectivement, vous n'avez plus le choix. De toute façon, avec la carte de la roue, c'est que c'est en action là. On vous donne plus le temps de réfléchir. C'est tu sautes, point barre. En même temps, je pense que vous avez envie d'avancer. Voilà, c'est ça le but dans la vie aussi. C'est pas de stagner, c'est pas de rester coincé dans nos blocages et dans nos peurs. Donc, vous voyez ce côté noir avec les peurs. Ouais, il y a quand même une peur de quelque chose. J'en reviens à ça, mais d'où vient cette colère, d'où vient cette peur, d'où vient cette blessure qu'il faut aller identifier pour soigner. Mais clairement, vous êtes prêt maintenant à prendre votre envol. Puis on voit le petit personnage ici, enfin l'elfe qui a ses ailes ouvertes hein, quand même. Donc ouais, vous en avez pris conscience. Vous savez qu'il y a quelque chose à travailler. Vous cherchez juste un peu. Alors quoi? Vous cherchez quoi peut-être? Vous avez peut-être déjà mis un petit peu le doigt dessus. Quoi qu'il en soit, si j'espère qu'avec celle-là, on va pouvoir identifier vraiment au plus juste. Ouh, plexus solaire et le cœur. Tac, elle envoie cette carte. Hein. Et vous pouvez la regarder, elle est chouette. Hein. Allez, prise de pouvoir hein, là. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Mais oui, puisque comme vous entamez un nouveau cycle, que vous avez une nouvelle page là, page blanche, bah allez. C'est quoi votre nouvelle histoire? Votre prochaine histoire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous rêvez pour vous-même? Si on vous donnait la possibilité, sans les entraves humaines, j'ai envie de dire, terrestres, etc., qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qui aimeriez-vous être? Imaginez ça en fait. Projetez-vous. Voilà, il va falloir écrire une nouvelle page et prendre votre pouvoir. Hein. Ce jaune, c'est ça pour moi. C'est vraiment une prise de pouvoir. Et ouais, j'ai envie de rigoler, mais je me retiens. Parce que vous êtes prêts en fait. Hein. Mais, voilà, il y a quand même un mais, c'est que ben là aussi, hein, c'est comme le groupe 1, il y a une notion de petit vélo dans la tête. Hein. Waouh! Et on est sur la roue, sur le changement. Il va falloir vraiment l'accepter. Hein. Peut-être c'est ça votre problème aussi. Est-ce que vous l'acceptez, ça, que vous passiez à une autre étape Et puis, est-ce que aussi, c'est... Voilà, on le disait peut-être pas dans le texte, mais il y a les formes pensées. Je sais pas. Vous êtes plutôt du genre à voir le verre à moitié vide ou comment ça se passe chez vous? Parce que ça cogite dur hein, quand même. Hein. Ça réfléchit trop. Moi, quand je vous demande de vous imaginer dans le futur, c'est pas réfléchir
Et dans le stress, hein, c'est plutôt vous imaginez vraiment avec les cœurs dans les yeux. Hein, qu'est-ce que je vais faire, qui je vais être. Hein, ça va être plutôt dans ce sens-là. Hein. Oh, regardez, on revient sur les liens. Bon, et est-ce que je peux vous demander aussi de couper certains liens là? Enfin, vous conseiller, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'il y a l'élément eau derrière. Ouais, il y a eu de la peine. Et il y a de la purification à faire. Vous voyez? Pas souvent qu'elle sort la carte de la purification. Alors là, j'ai pris le coquillage, la coquille Saint-Jacques, la sauge, le sel, mais il y en a d'autres. Hein. Mais il y a des liens, à mon avis, chez vous, à purifier. Alors, à couper peut-être pour des personnes qui n'ont plus leur place au jour d'aujourd'hui dans votre vie, j'ai envie de dire. Hein. Ils ont fait leur travail peut-être, et puis ben ça y est, ils reprennent la route, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, il y a des liens à nettoyer, à purifier. Mais clairement, on a deux fois les liens. Avec cette carte-là et les liens, et là. Donc, il va falloir purifier ces énergies. Ces énergies, c'est les vôtres, mais surtout ces énergies en lien justement avec les personnes. Ça peut être votre famille. Cette carte, souvent, elle représente les liens transgénérationnels, hein, vous savez. Intergénérationnels, transgénérationnels. Pas que, mais moi, la famille, je trouve, elle a beaucoup de place là dans le tirage. C'est ce que j'en sens. Essayez aussi de vous exprimer. Si vous avez des choses à dire, là, il y a de la colère, mais dites-le en étant plus doux, avec de la bienveillance. Tombez pas sur les gens, quoi. Si vous avez des choses à dire, dites-le, voilà. Ça vous libérera, ça vous permettra aussi de prendre de la hauteur un petit peu, là, de vous alléger, quoi. Parce qu'avec l'élément eau, on parle de communication, mais pas dans la bienveillance, justement. Il y a cette notion de communiquer avec les émotions. Et quand les émotions elles sont trop présentes, qu'elles prennent le dessus, bah, la communication, elle n'est pas géniale. Hein. Donc peut-être, vous voyez, sous la colère, il y a l'eau, quoi. Vous avez besoin de retrouver du calme, en fait, vous, une certaine tranquillité d'esprit. Et ça va passer par ça. Donc là, ce qu'on vous demande, en fait, là, vos guides vous demandent de travailler sur le rapport à vous-même, déjà. Et puis sur les liens, sur les personnes que vous fréquentez. Il y a une reprise de pouvoir à faire. C'était quoi ça? Soin et compassion. Ouais. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. À commencer par vous. Toujours vous en premier, ça c'est important. Et après les autres. Il y a peut-être aussi, quand je vois ça, une prise de hauteur, voir sous un angle différent. Voyez les gens comme des enseignants, vous savez, ce qu'ils ont à vous apprendre. Mais une fois que c'est fait, cet apprentissage, on revient sur cette carte-là, une fois que l'apprentissage est fait avec telle ou telle personne, et que cette personne doit quitter votre vie, parce que voilà, elle avait son rôle à jouer, c'est un peu la pièce de théâtre, hein, le personnage, là, il a fini je sais pas comment on appelle ça, je me souviens plus, il a fini de dire son texte, enfin, il s'en va, il laisse la place au suivant. Ben, là, c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, bon, ça y est, lui, il m'a pris ça, il a réveillé ça en moi, ok, on purifie tout, et on le laisse passer, et puis partir et passer à un autre, quoi. Je sais pas, vous, c'est au niveau du relationnel. Votre problématique, là, ici, ce qu'on vous fait travailler, c'est votre relationnel. Il y a vraiment besoin d'apaiser votre colère. Et l'apprentissage, il va être là, justement. Peut-être que simplement, ça me vient comme ça, que cette notion d'apprentissage ici, c'est juste de prendre conscience des rôles de chacun dans l'incarnation. C'est peut-être juste ça que vous avez à considérer pour qu'après, bah, le fait de comprendre que finalement on a tous notre rôle à jouer et que c'est prévu avant l'incarnation, vous l'avez choisi vous aussi, vous l'avez accepté. Bah, Tartampion, là, Monsieur X ou Madame X, mais vous allez comprendre que, ah ouais, d'accord, bon, il a fait ça, il a dit ça, il m'a fait mal, mais quelque part, c'était pour me rendre service. Bon, bah, de suite, on change complètement notre vision de la situation et de la personne. Votre apprentissage, il est peut-être là. Vous voyez? Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que oui, quand même. L'auto-sabotage, c'est que voilà, vous ruminez, mais ruminez de la bonne manière. Allez voir pourquoi, quel était le message qu'avait à transmettre cet enseignant-là. Et ayez de la douceur quand même pour les personnes, même les plus qui sont un peu dures avec vous finalement.
Je sais pas comment vous le dire, ne soyez pas dans la haine. La haine est un sentiment qui ronge, il est dévastateur ce sentiment. Non, 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 non. Bon, après, une fois que le mal est fait, j'ai envie de dire, hein, on va dire ça comme ça, bon, on laisse partir la personne, on fait son travail sur soi et c'est ok. Voilà, c'est tout. Faut pas ruminer pendant des années. Donc, je pense que le changement, il va passer par là pour vous. Vous me direz, hein, si vous voulez, en commentaire, parce que c'est vrai que ce serait intéressant de voir si c'est... encore une fois, si mes tirages sont parlants, si vous parlent. Si ça vise plus ou moins juste, hein, tout simplement. Bon, il y a de la purification des liens, quoi qu'il en soit. Ça, c'est une certitude. Revoyez votre entourage de façon à être dans des bonnes énergies, de la bienveillance réciproque. Hein, et apaiser vos émotions, elles en ont besoin avec cette carte. Alors, je vais vous faire un petit travail, si vous le souhaitez, comme pour le groupe 1 et puis les deux autres groupes font la même chose. Il s'agit ici des cartes de Mudra. Je vous montre la petite boîte là. J'ai envie de m'en servir un petit peu comme d'un oracle. Donc là, je vais vous tirer une carte. Groupe 2. Ah, mais c'est pas vrai, elles sont tellement grandes. Je m'excuse, hein, j'ai des toutes petites mains. Alors, elles me glissent des mains. Hop, je vais y arriver, pas de panique. Du coup, je vais essayer de me concentrer pour que vos guides vous transmettent le mudra que vous pourrez mettre en pratique et qui va modifier les énergies et vous soigner. Vous aider en tout cas. Alors, groupe 2. Là, stop. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un feu d'artifice. C'est marrant. Il y a du bleu, hein. Il y a du jaune pour le plexus et du bleu pour la communication. Merci d'être inspiré et inspirant. Inspirante. De sentir ce qui est bon pour moi et pour les autres. D'être bienveillant et bienveillante. Si ça ne résume pas bien le tirage, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Voilà, on est carrément dans le thème, hein, clairement, clairement. Oh tiens, voyons. Alors, pour favoriser la clarté des pensées et pour prévenir et guérir le rhume. Ah, ben vous êtes peut-être sujet au rhume. Alors, bon, c'est hypothétique, hein, mais voilà, on le dit, hein, les mots du corps MAUX, ils veulent dire toujours quelque chose à la base. Hein. Donc, si vous avez des rhumes, vous pourrez aller voir la symbolique de cette petite maladie. Alors, frotter énergétique. Je vais essayer de vous mettre la photo bien en face, sans flouter. Alors, je pense que c'est pas mal. Frotter énergiquement les pouces contre le bord des ailes du nez, point fermé, verticalement. Puis, boucher une narine, respirer rapidement par l'autre, changer de côté, terminer en respirant vigoureusement, comme un soufflet par les deux narines. Bon, il n'est pas très simple cet exercice là. Je redescends pour que vous ayez le texte. Vous pourriez faire un arrêt sur image si jamais vous voulez vraiment l'appliquer comme il faut, quoi. Ceci dit, voilà, ça c'est l'exercice qui est proposé par vos guides pour vous aider là tout de suite. N'hésitez pas à le mettre en pratique, ce serait dommage de ne pas le faire. Voilà, groupe 2. Bon, ben, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu quand même. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et prenez soin de vous. Groupe 3, le tonneau. Notion quand même de contenance. Il y a aussi cet enfermement, mais quand même, je sais pas, quelque chose de... Vous avez vu, c'est fermé, c'est bouché, c'est gros. Le tonneau, c'est quand même un réceptacle assez gros, hein, un contenant assez gros. Donc, qu'est-ce qui est enfermé là-dedans? Bon, on va aller voir. 10 d'air. Je m'attendais à avoir de l'air, hein, de toute façon. Bon, une situation difficile connaît son dénouement. Bon, ben ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, on est quand même sur le 10, hein, donc c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Hein. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent et triomphez d'une dépendance. Bien, une dépendance, il nous donne déjà un petit indice. À quoi? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de dur. Vous avez vécu quelque chose de très dur, là. Et j'ai envie de dire, vous en avez plein le dos. Mais on arrive au bout. Ça, c'est la bonne nouvelle. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Il y a une libération, quoi qu'il en soit.
On va pouvoir déboucher le tonneau là. Et faire la vidange. Hein, parce que, à mon avis, ça s'est accumulé, accumulé, accumulé. Ah, c'est plein jusqu'en haut. Ok, bon, on va aller voir ça. L'archange Michael. Croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Elle complète pas mal la première carte quand même, hein, qui dit que voilà, il faut lâcher, il faut y croire. Il faut y croire, il y a vraiment un dénouement, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Et l'archange Michael, c'est vraiment l'archange de la protection qui veille sur vous. Donc si vous avez ce sentiment, ce besoin de l'appeler, n'hésitez pas à le faire. Moi, je l'imagine toujours là, brandissant épée et bouclier, se démultipliant en fait. Ouais, non, et donc, vous vous sentez pas en sécurité pour quelque chose. Il y a de l'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. D'accord. Bon, bah, vous, il y a vraiment le boulet. Hein, il y a le cadeau aussi, hein, ceci dit, attention. Mais il y a cette histoire d'enchaînement, d'enfermement encore, vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte-là? C'est tout simplement les bagages inter- et transgénérationnels. Donc, je l'ai représenté avec un boulet parce qu'on a forcément toujours des bagages négatifs, mais on a aussi des bagages positifs. Oui, il ne faut pas toujours voir les ancêtres comme ceux qui nous ont transmis que du caca, j'ai envie de dire. Des mauvaises choses. Non, ils ont aussi laissé de très belles choses à chaque fois. Et voilà, c'est peut-être pas kiff-kiff, mais bon. Bon, dans tous les cas, vous... Parce que je m'éparpille un petit peu, je me perds. Il y a un... là, on vient chercher la blessure, hein, donc j'imagine que c'est pas le cadeau qu'on va aller identifier, mais plutôt le boulet. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse. Et encore une fois, il y a cette notion de lourdeur avec le boulet. Et le tonneau, il est rarement léger. Hein. Même vite, de toute façon, il pèse. Donc, bon, qu'est-ce que vous trinqueballez là comme boulet inter- ou transgénérationnel? On va aller voir. Ensuite, on a la carte de semer. D'accord. Donc, il y a des graines à semer. Des belles graines, hein, attention. À semer. Il y a une action de votre part à faire, en fait. Ouais. Il va falloir semer de jolies graines pour le futur. Et c'est vous qui devez le faire. Donc, c'est à vous, en fait, d'agir, là. Je pense que si vous espériez que ça se passe peut-être que par des prières, des demandes ou autres, ce ne sera pas suffisant. Il y a une recherche à faire, vous. Il va falloir aller identifier dans votre famille, donc ascendante, hein, quel bagage, on va chercher le mot tout à l'heure, le bagage que vous trinqueballez, qu'on vous a légué. Bien, 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 on va aller voir ça. Harmonise tes chakras. D'accord. Bon, bah, au moins, déjà, il y a un petit nettoyage à faire énergétique, à mon avis, parce que, bon, bah, clairement, c'est pas... Et vous avez vu, ça ressemble à un arbre. Il y a des branches, là. Il y a vraiment du transgénérationnel chez vous. Alors, on va aller voir quand même le texte. Hein, je le fais à chaque fois. Donc, j'adore les couleurs. Hein. Ce qui est marrant avec ce jeu, c'est que même quand les cartes, elles ont un petit côté négatif, entre guillemets, bah, elles sont belles quand même. C'est ça qui est marrant. Allez, voyons voir la carte 23, ici. Je me recentre. En ce moment, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, où je suis. En ce moment, j'ai besoin de guérir. Oui, oui, c'est ce qu'on essaie de faire, là. On essaie d'identifier. Je ressens quelque chose qui ne va pas bien dans mon cœur. J'essaie la respiration, la méditation, j'harmonise mes chakras. Il me faut prendre soin de moi. J'ai besoin de repos et de calme intérieur. Il est possible également que je doive changer d'alimentation pour que mon corps guérisse. Mon corps est un temple divin et sacré et j'ai besoin de préserver. Alors, au-delà de la signification de la carte, j'insiste sur le fait qu'il y a un arbre et que là, on parle de transgénérationnel. Donc, je pense que votre... certes, vous avez besoin de repos, de vous nettoyer, tout ça, mais il y a quand même quelque chose à aller identifier au niveau de votre arbre généalogique. Là, pour moi, c'est une évidence. Et ça affecte votre énergie et votre bien-être, tout simplement. Besoin de repos, trop de stress et d'anxiété et changer son alimentation. Et ça a été dur, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça vous perturbe en tout cas.
On arrive au bout, hein, rassurez-vous, on est sur la fin, hein, avec le 10 d'air, on est vraiment sur la fin, ça va être la fin d'un cycle, hein. Vous n'êtes pas loin de trouver, je sais plus quel, 24, l'origine, hein. J'avance pas à pas vers mon accomplissement, j'ai confiance en mes capacités et en ma faculté de guérison. On revient sur guérir. Je renais à chaque libération. Oui, chaque fois qu'on se libère de quelque chose, c'est comme une renaissance. Alors, j'espère que mes cartes là, elles vont identifier le leg là, inter-transgénérationnel, parce que ça serait bien. Peut-être que vous l'avez identifié vous, mais je sais pas, je suis pas sûre. Le cœur, du vert. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. Il est magnifique ce message. Vous pouvez le relire, hein. Je pense que vous en avez besoin. Est-ce que vous savez à quel point vous êtes merveilleux? J'ai la boule à la gorge. Il y en a, ça doit... Je ne sais pas s'il y en a qui vont pleurer en regardant ce tirage, mais je pense que... ah ouais, c'est très fort. Je pense que vous n'avez pas idée de la personne merveilleuse que vous êtes, vous vous dévalorisez. Il y a un mal-être... Est-ce que vous vous sentez digne d'être aimé? Est-ce que vous vous sentez légitime dans cette incarnation, dans cette vie, dans ce corps? Est-ce que vous vous sentez légitime dans votre vie tout court? Vous voyez, rempli d'amour et de joie. C'est à mon avis, vous avez cet amour et cette joie en vous, mais c'est comprimé, tout est enfermé là-dedans, quoi. Il va falloir le faire péter, le tonneau, hein. Il va falloir vider, hein. Waouh. Non, là, ça... Ouais, c'est puissant, hein, votre tirage. Il y a de la souffrance, mais dans le sens où il y a un manque d'amour de soi. Voilà, c'est ça. Un manque de considération de qui vous êtes. Et vos ancêtres, ils ont fait aussi qui vous êtes. Mais ne voyez pas que le côté négatif. Vous êtes le descendant, hein, de tous ces ancêtres. Il y en a un paquet, hein. Et vous êtes, c'est l'ADN, hein, vous savez, un petit peu tout le monde. Mais il y a du bien et du moins bien, et c'est ça qu'on vous demande de libérer, c'est le moins bien qui vous pèse dans cette incarnation. Vous êtes venu de toute façon libérer ça, hein, pour moi. Il y a une insécurité quelque part. Ouais, voilà, c'est ça. Avec l'archange Michael et la carte ennemie, vous vous sentez attaqué, vous vous sentez... Ouais, il y a vraiment un manque de sécurité. Ah, bah et vous? Ouais, alors, attendez. Oula, d'accord. Ouah, c'est du costaud chez vous. Bon, alors, bien. On va essayer de résumer. Ah, j'en ai les mains qui tremblent. Attendez. Bon, vous vous sentez attaqué d'une manière ou d'une autre. Par des gens autour de vous. Il y a peut-être même eu une situation dans votre vie où vous vous êtes peut-être fait agresser, alors physiquement, verbalement, moralement, je ne sais pas. Il y a une forme d'agression quelque part. Cette agression, elle vous a fait perdre un morceau d'âme. Il vous manque. C'est ça le problème. C'est ça, on a identifié. Je pense que, d'ailleurs, puisqu'il y a quand même le transgénérationnel qui sort, c'est que non seulement la situation que vous avez vécue dans cette vie, elle vous a fait perdre des morceaux de votre âme. Je vous le dis parce que cette carte, elle sort pas souvent. C'est que c'est vraiment que derrière, il y a eu une grande peur, une grande souffrance. C'est vraiment le mot agression qui me vient, moi. Quelqu'un vous a fait du mal. Et du coup, ça, ce que je veux dire par là, c'est que là, dans cette vie, vous avez perdu un morceau d'âme, mais je pense que c'est une reproduction, hein, le transgénérationnel, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, hein, c'est qu'en général, on reproduit plus ou moins, hein, avec des acteurs différents, des situations un peu différentes, mais on reproduit une situation qu'un de nos aïeuls a pu vivre. Plus ou moins, hein. Renseignez-vous sur la psychogénéalogie. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez lire des livres là-dessus. La psychogénéalogie. Ça va vous éclairer. Ça va vous apporter des informations vraiment qui pourraient vous aider, là tout de suite, dans la situation actuelle. Les organes, quand la carte, elle sort, c'est que du coup, je pense que vous vous rendez un petit peu malade, quoi. Le corps, il parle. Il y a tellement d'émotions chez vous, de souffrance, hein, qui font que, en fait, le corps, il s'exprime d'une manière ou d'une autre. Vous devez avoir mal quelque part, vous devez souffrir de quelque chose. Et c'est le corps qui essaie de vous dire...
l'ADN. Remontez voir ce qui se passe. Déjà, l'événement en question que vous avez subi, là, ce qui s'est passé là, clairement, c'est à l'origine, hein, on est d'accord, et plus haut, d'accord. Il y a des personnes qui parlent du recouvrement d'âme comme Natacha Calestrémé. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa page. Elle a écrit des livres aussi. C'est vraiment très instructif. Ça peut vous aider dans la situation actuelle. Elle offre des protocoles à mettre en place par soi-même. Après, bien sûr, si c'est quelque chose de beaucoup trop lourd, là, je vous invite à voir carrément avec un thérapeute, hein. Là, à ne pas hésiter parce que quand il nous manque des morceaux, qu'il y a une fragmentation comme ça, ben, on n'est pas complet, hein. C'est une évidence. Votre âme, elle n'est pas complète. Si vous n'êtes pas complet, vous ne pouvez pas être vraiment bien finalement. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut aller travailler chez vous. S'il y a une information cruciale, c'est celle-là. Ce qui est bizarre aussi, c'est cette carte de contrat. Euh, alors, attendez. Un contrat. Ça peut être simplement l'information que vous avez décidé avant de vous incarner. Voilà, vous avez signé un contrat, comme quoi vous alliez vous guérir la lignée de cette blessure. C'est peut-être une blessure qui descend de génération en génération. Mais peut-être pas sur toutes les lignées, mais elle doit être, sur votre arbre, elle doit être visible. Encore une fois, je reviens sur la psychogénéalogie. S'il y en a qui ont fait leur arbre généalogique et qui connaissent un petit peu les événements, les dates, les prénoms, les noms qui reviennent, les maladies qui reviennent, tout ça, intéressez-vous à ça, s'il vous plaît, parce que ça peut être vraiment important pour vous. D'accord? Ce qui est rigolo aussi, c'est que dans cette carte-là, regardez bien. La carte semée, ok. Qu'est-ce que j'ai représenté ici? Un arbre. Et chaque arbre, chaque branche a sa graine de vie. Vous voyez? Son histoire, sa graine. Il y a vraiment, vous, c'est transgénérationnel. Moi, j'ai pas de doute particulier avec ça. Voilà, on est vraiment sur la... vous voyez, semer la graine, semer... Chaque personne dans votre famille a eu son rôle à jouer, hein. Vous jouez votre propre rôle et vous allez jouer ce rôle-là. Ce contrat que vous avez probablement signé dans le but de guérir votre lignée, elle va jouer aussi sur les descendants. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à réaliser. Et je pense qu'avec le 10 d'air, c'est ce qu'on vous dit, ça y est, c'est la fin, hein, vous êtes le der. Alors, la dernière personne qui allait en souffrir, si vous arrivez à faire le travail, j'ai envie de dire oui, ça va s'arrêter à vous. Ça ne descendra pas plus bas. D'accord? Et il y a vraiment cette notion de se sentir finalement entouré par des personnes qui sont pas saines pour nous, et qui nous font peur même. Je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Votre tirage, il est poignant franchement. Ouais, j'ai limite à... Vous voyez, j'ai une respiration qui est courte, il faut respirer. Respirez-vous chez vous. Essayez de faire des méditations, enfin, ça peut être juste des respirations, voilà. On inspire, il faut du calme en fait. Il va falloir apaiser, voilà, le corps. Ouais, je crois que c'est dans cette carte-là qu'elle parlait de respiration, d'ailleurs, harmonise tes chakras. Excusez-moi, je repars voir parce que j'ai un doute, mais elle parlait de respiration, il me semble. Oui, voilà, c'est elle en plus. J'essaie la respiration. Travaillez vraiment votre respiration. Ça va jouer sur votre santé. Vous savez, c'est un peu, je vais prendre un exemple bateau, mais c'est un peu comme les films d'horreur, là. Quand vous regardez une scène où une personne se fait attaquer, justement, là, avec le couteau, mais la personne, elle est enfermée dans le placard, et puis elle a une respiration de survie, vous savez, c'est très lourd. Donc, vous, ça me fait penser à ça, c'est ce que je ressens un peu. Je sais pas si l'image, elle est claire, enfin, si j'ai bien choisi, mais voilà. On respire, voilà. On est en vie, tout va bien, vous êtes protégés, vous ne craignez rien. C'est juste un travail qu'on vous demande de faire et que vous avez choisi de faire avec le contrat, vous voyez. Et vous en êtes capable totalement. Puis comme vous arrivez au bout, de toute façon, il n'y a pas de doute à avoir, quoi. Bon, donc moi, mon information, de toute façon, il y en a deux hein, dans votre cas. Vous, c'est au niveau du tirage, de la blessure à guérir. Hein, c'est vraiment, il y a un recouvrement d'âme à faire. Ça, c'est vraiment un primordial. Et il faut travailler sur le transgénérationnel. Renseignez-vous si vous le souhaitez là-dessus. Hein, c'est un conseil que je vous donne, hein, bien sûr. Après, chacun fait comme il a envie. Hein. Mais ça peut être vraiment
qui est rigolo aussi, finalement, avec la 10 d'air, hein, souvent elle est représentée... alors, si je dis pas de bêtises, c'est le 10 d'épée. C'est une personne avec les épées dans le dos. Mais là, telle qu'elle est représentée dans ce jeu-là, qui j'aime beaucoup, ça fait penser un peu, vous voyez, à la famille derrière. Vous êtes là, vous, et toute la famille derrière. Comme si tout le monde attendait que vous les meniez vers la sortie, vers le paradis des chevaux. Je sais pas, moi, là où il y a de l'herbe verte à foison. Voilà, je sais pas. C'est ce que ça m'inspire, là, cette carte. Vous les guidez. Vous êtes le libérateur. Ouais, c'est ça. C'est une lourde charge, mais bon, en étant 10 d'air, je pense que voilà, vous avez bien travaillé déjà dessus, donc pas d'inquiétude. Là, je vais utiliser les cartes de Mudra. Je vais m'en servir comme un oracle et je vais demander à vos guides quel est le Mudra que vous pouvez pratiquer plusieurs fois par jour si vous le souhaitez pour bouger un peu vos énergies, justement, aider à soigner le corps. D'accord? Donc là, groupe numéro 3. Quel est le Mudra pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Elles sont très grandes les cartes, alors je prends le temps parce que sinon je les perds. Allez, groupe numéro 3. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle n'arrête pas de se mettre sur le dessus. Et pourtant, le paquet, il est gros hein, quand même. Là. C'est une hutte. Bon, l'avantage au moins, c'est que celle-là, elle est ouverte. Hein, contrairement à votre tonneau. Il est où le tonneau? Je ne le vois pas sur l'écran, mais... L'intelligence supérieure de mes cellules sait me garder en parfaite santé. On parle quand même de santé, hein, vous voyez. Les cellules. Vous pouvez aussi parler aux cellules de votre corps. Hein. On peut leur parler, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, Mudra de l'immunité pour améliorer les échanges sanguins, respiratoires et le système digestif. C'est dingue. Bon, bah, la carte était bien pour vous, je confirme. Ouais, carrément. Ouais, j'ai le ventre qui gargouille, je m'excuse. Ouh là là, dur. Il y a du nettoyage à faire chez vous. Et pas qu'un peu. Alors du coup, la main droite entoure le pouce gauche. Je vais vous la lire. Déjà, je vous mettrai le texte après. Les doigts tendus. Le pouce droit se pose dans le creux pouce index gauche. Puis inversez les mains. Visualisez-vous en parfaite santé physique et émotionnelle. Ce que vous pouvez faire, c'est une capture d'écran pour lire le texte et avoir l'image en même temps, si vous le souhaitez. Et ça va vous aider d'un point de vue sanguin, respiratoire et digestif. Je vous conseille de le faire parce que la carte, elle est vraiment en adéquation avec le tirage. Donc, les guides, ils vous conseillent ça. Lisez bien le texte et puis faites ce mudra. Alors, plusieurs fois par jour, hein, si vous voulez, autant de temps que nécessaire. Et il y a aussi cette notion de se visualiser, de se savoir en santé parfaite. Voilà. Donc là, je vous ai donné tous les outils. Et puis, je n'attends plus que vous débouchiez le petit... le tonneau, hein, le bouchon. Allez, on fait sauter le bouchon. On libère. On libère tout. Voilà, groupe 3, j'espère que ça vous aura bien renseigné. Bravo à vous déjà pour tout le parcours, parce qu'on est quand même sur du 10, hein, donc pour tout ce que vous avez enduré, tout ce parcours que vous avez déjà fait, je pense que vous êtes une très très belle personne et qu'il ne reste plus grand chose à faire pour libérer votre lignée, pour vous libérer vous, tout simplement, de ce dernier, enfin de ce fardeau, on va dire. Hein. Mais n'oubliez pas surtout, j'insiste, de vous rappeler qui vous êtes à la base, hein, et que vos ancêtres vous ont aussi légué des cadeaux. Si vous êtes aussi lumineux, ce n'est pas par hasard. Voilà, groupe 3, prenez soin de vous. Groupe numéro 4, donc l'amphore. Bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'amphore? Contenant d'un liquide, des émotions, peut-être. On va voir. Là, pour l'instant, j'ai plus envie de dire, est-ce qu'il y a quelque chose à libérer? Vous savez, la bouteille fermée comme ça, je sais pas. C'est un bouchon, celle-là? Ouais. Il y a peut-être un... Donc, de toute façon, on est sur le tirage de qu'est-ce qui est à guérir. Hein, donc, on va aller chercher quoi? Alors, le roi d'air. Brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller.
Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, on est quand même sur le roi d'air, hein, donc la maîtrise même de son mental. Hein. Donc, action, je sais pas. Il y a, le roi en général, il sait trancher, il sait prendre les décisions, il sait qu'est-ce qu'il doit faire en fait. Mais il y a quand même un équilibre à trouver entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, on va aller un peu étayer tout ça, hein, parce que, hop là, Lady Vénus. Réception, compréhension. La vérité se révèle. Des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. C'est marrant, cette carte, elle fait assez extraterrestre. Je sais pas, les énergies derrière, les couleurs et tout. J'adore, c'est trop beau. Réception et compréhension. Il y a une prise de conscience et là, on le dit, demandez à un professionnel de vous conseiller, mais c'est ça, il y a une attente de connaissance là. On vous demande de vous renseigner. Alors, est-ce que c'est que sur le plan terrestre? Peut-être pas. Et puis, il est dit Vénus quand même. Vous allez recevoir des informations et là, ce sera clairement pas sur le plan terrestre pour moi. Alors, il va falloir être attentif parce que ça peut être au travers des rêves, mais ça peut être aussi des synchronicités, des choses que vous entendez aussi, vous voyez. Il y a des informations, on veut vous transmettre des informations. Votre âme a besoin d'entendre quelque chose. Ok, bon, on va voir. Alors ici, qu'est-ce qu'on... C'est énorme. Je suis le tout. Et c'est ça, je suis en train de dire, ça, les petits extraterrestres. Bon, c'est pas extraterrestres, hein, c'est moi qui me fais mon petit délire, mais là, on est sur la galaxie quand même, vous voyez, avec les planètes. Hein. Vénus, quoi. Enfin, il y a une connexion que vous devez avoir avec l'astral, avec ouais, la galaxie, tout simplement, avec le tout, avec l'univers. Si je prends la question, qu'est-ce que vous êtes censé guérir? Pour l'instant, là, avant d'avoir vu les autres cartes, c'est cette connexion. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le mental et que vous êtes fermé à cette réception. Vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. L'affirmation de cette carte, je m'engage à explorer et à guérir les différentes facettes de mon être et à respecter celles des autres. Je suis nous. Oui, oui, donc là, il y a quand même des choses à guérir chez vous. Bon, ça, on s'en doute, hein, tout le monde, de toute façon. Et c'est comme si... je vais essayer de dire ça clairement. On est tous unis, en fait. On est tous un. Ben, je pense que vous le savez, vous êtes quand même connectés, à mon avis, mais pas assez. Et je pense que vous avez oublié peut-être cette notion-là du un. Un pour tous, tous pour un. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, peu importe. On est une équipe, en fait, sur Terre aussi. C'est une grande famille, hein, elle est extrêmement grande, hein, pour le coup, mais... encore une fois, on a tous notre rôle à jouer et vous avez besoin de comprendre que les personnes autour de vous ont un rôle à jouer aussi et qu'il faut le respecter, ce rôle. Je sais pas, on va aller plus loin, mais il y a un petit peu trop d'individualité pour moi. Vous êtes trop sur vous peut-être. Ouvrez-vous aux autres et ouvrez-vous aussi au subtil. D'accord. Alors, bon, la carte du donner, elle a deux significations. Est-ce que vous avez tendance à donner trop ou pas assez? Voilà, ça va être la question finalement. Est-ce que vous êtes une personne qui donnait beaucoup et qui recevait peu? Ou alors vous donnez rien du tout et vous attendez de recevoir des autres? Parce qu'en général, alors cette carte-là, elle est très importante dans la notion de l'équilibre. Je donne, mais je laisse la place au recevoir. Et je ne donne pas trop, parce que sinon, justement, il n'y a plus de place pour recevoir. Mais si je ne donne pas assez non plus, alors, à voir dans quel domaine, bien sûr, hein, mais si je ne donne pas assez aussi, ben, je risque de ne pas recevoir grand-chose non plus. C'est assez compliqué. L'équilibre, il est pas évident au niveau du donner-recevoir. Mais on mérite tous de recevoir l'abondance d'amour, la prospérité, la réussite, le soutien, enfin l'abondance c'est vaste. Hein. Et donc ça peut être quelque chose qui vous freine vous. Il y a un problème de déséquilibre à ce niveau-là.
Peut-être aussi, alors peut-être, hein, des équilibres justement entre terre-ciel. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Le quartz rose. Très belle cette carte. Allez, alors moi, je prends toujours le texte de Gaïa. Hop, 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 la carte numéro 18. Quartz rose. Toc. Alors, j'apaise mon cœur. Vénus, c'est le cœur aussi, hein, pour information. En ce moment, je guéris mes blessures du passé. Bon, allez, on sait qu'on vient guérir quelque chose du passé, au moins on est fixé. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre, sachant que le quartz rose, c'est la pierre du cœur, hein, car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me permet d'ouvrir mon cœur et de retrouver ma paix intérieure. Elle travaille sur toutes mes peines de cœur et cela m'apaise et me permet de me recentrer sur moi. Et c'est même la pierre de l'amour, de la compassion. Ouais, il y a quelque chose à comprendre chez vous quand même. Elle apporte l'apaisement, la guérison de tes blessures dont tu as besoin dans ta vie. Blessures passées, ouverture du cœur et apprendre à s'aimer. Alors bon, rien que ça. Et le quartz rose, déjà, je sais que vous êtes une personne qui devait donner beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a du retour? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Bah là, il va falloir apprendre à trouver l'équilibre à ce niveau-là. On arrête de donner trop. Dans le but d'être aimé. On doit vous aimer même sans ça. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment une prise de conscience. On arrête de donner et on commence par se respecter. On donne si vraiment c'est nécessaire, si vous en ressentez vraiment le besoin, mais on ne va pas dans l'excès. Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas le retour à hauteur de ce que vous auriez espéré. Je sais pas, j'ai envie de tenir le cœur. On vous a blessé. Hein. Ouais, je vais mettre là. Le cœur, chez vous, je sais pas, le cœur il me parle. On a du cœur partout. Entre la rose là, le cœur là, Vénus et ça. Blessure de cœur, clairement. Du coup, je pense que vous avez tout enfermé. Pam, on est là, l'amphore. C'est. Allez. Je visse là, quick. Et on n'ouvre plus, on donne plus, c'est fini, terminé. Non. Bah non. Parce qu'en fait, là, on va virer carrément à l'autre bord, de l'autre côté. Enfin, c'est pas bon non plus. Il faut pas être dans les extrêmes non plus. Allez, on va essayer d'apaiser, d'adoucir tout ça, hein, quand même. Et vous avez vu, cette carte, c'est pas rose. Et vous, le cœur, waouh, il en a pris un coup. Hein. C'est énorme. Il y a du rose dans cette carte. Elle est très belle. Hein. Vous pouvez la regarder, elle est chouette. Hein. Ah, il faut ouvrir le cœur. On vient de le dire. Hein. Ouverture du cœur. Vous pouvez regarder la carte. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité, la joie de vivre. Je pense que vous avez tellement voulu vous protéger de quelque chose dans le passé que vous avez fermé le cœur et que du coup on ne peut plus y rentrer dans ce cœur. Il n'y a pas accès quoi. C'est impressionnant votre tirage. C'est pour ça aussi je suis le tout, c'est que vous vous êtes fermé aux autres. Vous êtes devenu finalement, comme je disais tout à l'heure, individuel. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a Vénus aussi, d'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé pour que vous ayez fermé les portes comme ça? Parce que l'amphore, c'est ça, hein, il y a du liquide dedans, c'est les émotions, hein, l'eau, enfin voilà, l'eau c'est les émotions, donc qu'est-ce que vous avez fermé, pourquoi? Ah oui, et vous, il en était tombé deux, c'est vrai. Vous avez une carte bonus, groupe 4, parce que normalement j'en mets qu'une, et là, boum, elles avaient sauté les deux, mais elles sont parties loin en plus. Hein. Et regardez, ça c'est encore le cœur. La couleur verte, c'est le cœur. Vert et rose, vous avez les deux couleurs de toute façon. Bénis ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici, sur terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Quelle vision vous avez de vous-même? Est-ce que vous vous aimez? De toute façon, en général, quand on ferme le cœur, après, on s'aime. C'est pas qu'on s'aime pas, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous qui a fait que vous vous êtes... ça vous a trop blessé et du coup, ça a blessé aussi votre estime de vous-même, ça l'a endommagé, quoi.
2 cartes comme ça de cœur, c'est fou. Pas trop même. Ah ouais, hein. Il y a un travail vraiment là à faire, hein, groupe 4. Là, j'ai envie de dire presque on va lâcher les chevaux là. Allez, on y va, hein. De toute façon, le roi, il y va, hein. Il y va lui, hein. Il cherche pas, il attend pas la vie des autres, il enchaîne quoi. Donc là, je pense que c'est vraiment ce que vos guides vous demandent de faire, hein. N'attendez plus, hein. Travaillez sur cette blessure de cœur, hein. Travaillez dessus, là, maintenant. C'est maintenant. Et puis, voyez, bénissez votre corps. Arrivez à... Alors déjà, vous êtes une lumière à l'intérieur. Cette magnifique lumière-là. Vous êtes la lumière. Vous êtes le tout, vous êtes la lumière. Dans une enveloppe corporelle. D'accord? Une enveloppe de chair. Mais vous devez l'aimer, ce corps. C'est votre véhicule là, maintenant, dans cette incarnation. Un véhicule que vous avez choisi et que vous vous êtes engagé à aimer. Clairement, groupe 4, si vous n'arrivez pas à travailler sur l'amour de vous-même, tout seul, et bien là, on vous dit de vous faire aider. On ne peut pas avancer dans la vie en étant bien si on ne s'aime pas. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup trop de gens délaissent. L'amour de soi. On se dit, c'est bon, j'aime les autres, ça suffit. Eh bien non. Il faut toujours commencer par soi. On pourra de toute façon jamais aimer les autres comme il faut, comme ils le méritent, si on n'est pas capable de s'aimer nous-mêmes en fait. Et votre corps, il mérite d'être aimé, il mérite d'entendre des belles choses. Et bien sûr qu'il n'est pas parfait, de toute façon on se trouve tous des défauts, ça c'est un fait, hein. C'est comme ça. Mais c'est pas grave, personne n'est parfait, on ne vous demande même pas d'être parfait de toute façon, mais au moins considérez-le comme parfait. Acceptez tout votre être. D'accord? De l'intérieur comme de l'extérieur. Ça, c'est votre défi majeur du moment. Ah ouais, vous bloquez tout. Ah, vous êtes bloqué, hein. C'est fou, hein, ça. Qu'est-ce qui vous a bloqué comme ça? C'est dingue. C'est vraiment dingue. Ah, Quand je vois l'ADN, je me dis qu'il va falloir remonter plus haut. Il va falloir aller voir les ascendants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est transmis là? Hein, qu'est-ce qu'on vous a transmis comme ADN? L'été, d'accord. Oh, l'été, ouais, ok. Bon, ça c'est une carte élémentale. Ok. Oui, bah de toute façon, si on n'est pas dans le cœur, on est dans le mental, hein. La carte, elle est là pour information, mais même sens, je l'aurais compris. Je vais peut-être aller pour vous, exceptionnellement, chercher une carte supplémentaire au niveau de l'ADN. Mais en même temps, l'ADN, c'est votre corps. C'est ça qui vous compose, en fait. Il va falloir parler à vos cellules. Il va falloir parler à vos cellules. Il y a vraiment besoin de reprendre une connexion, justement, d'amour avec votre corps. Lâchez le mental. Ce qui nous fait avancer dans la vie, bien sûr que le mental on en a besoin, mais c'est surtout le cœur. Pourquoi la carte de l'été? L'été. Alors déjà d'une, bon, nous sommes en été, là, à l'heure d'aujourd'hui, donc peut-être qu'ils vous disent, c'est cet été qu'il faut entamer le processus là de guérison. Ok. L'été, c'est aussi la chaleur, c'est le soleil. Le soleil, c'est le plexus solaire, c'est l'action. Encore une fois, on revient avec le roi d'air, hein, on passe à l'action. C'est aussi l'adolescence. Ça y est, c'est ça. C'est dans l'adolescence. Il s'est passé quelque chose dans votre adolescence qui vous a fermé complètement. Ça vous a bloqué, en fait. Donc, vous saurez mieux que moi, clairement. Hein, mais allez épouster un peu tout ça et découvrir qu'est-ce que... Alors, si vous vous en souvenez, ma foi, alors là, c'est super parce que du coup, vous savez déjà sur quoi travailler. Si vous ne vous en souvenez pas, il va falloir faire des petites recherches. Alors, ça peut être par des introspections. Au niveau de votre famille aussi, peut-être poser des questions. Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans l'adolescence qui vous a vraiment perturbé. J'ai vraiment envie de tirer une carte de plus sous ADN et sous été. Donc là, vous, il y a besoin de plus de cartes que pour les autres groupes. Bon, en tout cas, votre mission majeure, la première, là, c'est ouvrir le cœur. Hein. Si vous aviez un doute, l'amour de vous-même, ouvrir le cœur, sortir la blessure, là, pour casser ce cadenas, là.
pouvez pas rester enfermé comme ça. Là, le roi d'air, il tranche, hein, il y va, hein, il n'hésite pas, ça y est, il sait prendre les décisions. C'est quand même aussi le mental, hein, mais c'est le bon mental, quoi. Donc, voyons voir, sous ADN et sous été, je voudrais une mes guides, s'il vous plaît. Oui, mais il va falloir vous apporter effectivement de la... Il va falloir parler à vos cellules. Il y a une mémoire. L'ADN, c'est ça, c'est des mémoires. Et si on était un peu bouché, dur de la feuille, comme je dis souvent, bah là... Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit même pas, excusez-moi. Là, chakra cœur. Mais c'est énorme. Bienveillance, c'est le cœur, chakra cœur. La carte du chakra du cœur, elle saute. Ils insistent, les guides, avec ça. Là, c'est l'urgence même, hein, chakra cœur. J'aime, amour, guérison, lâcher prise, pardon, gratitude. Vous voyez, vert, rose, quartz rose, je l'avais même mis. Et c'est l'élément air, on revient avec le roi d'air. Alors en fait, voilà. Bon, clairement, il y a quelque chose, je pense très certainement, c'est pas obligé, mais pour moi, il y a une forte chance que ça se soit passé durant votre adolescence et qu'il faut absolument, absolument aller débloquer et guérir. C'est l'urgence. On ne peut pas avoir autant de cœur dans un tirage comme ça et ne pas s'en préoccuper. Vous avez besoin d'apporter, alors la bienveillance, ça va être d'apporter de l'amour dans la situation dont on parle, hein, de celle qui vous a bloqué. Hein. Il va falloir y apporter énormément d'amour. Il va falloir la considérer, cette situation. Si vous vous en souvenez, travaillez dessus, franchement. Sinon, ça peut être aussi des thérapeutes qui travaillent en hypnose, MDR et compagnie. Et pour aller rechercher en fait l'émotion qui est restée bloquée par rapport à ça et qu'il faut absolument libérer. Chut, on vide l'amphore là. On vide la bouteille. Hein. Je le dis souvent, l'exemple de la bouteille aussi. C'est toujours pareil. Hein. On remplit la bouteille là, des émotions là. Allez, goutte d'eau, goutte d'eau, goutte d'eau, goutte d'eau. Puis quand ça arrive à déborder, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est trop tard. On pète en fait. C'est là qu'on pète. Il faut pas. Il faut pas attendre que ça déborde. Là, on va déboucher tranquillement l'amphore là. Prenez votre temps, allez-y déboucher, allez rechercher tout et clouc, 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 clouc. On se libère des émotions. Il y a beaucoup d'eau. La carte d'été, c'est la plage que j'ai représentée aussi. Donc, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions chez vous. Et des mémoires. Il y a des mémoires, il y a des choses ancrées en vous qu'il faut absolument aller dénicher, sortir, libérer. Absolument. Votre tirage est clair, très clair. Je vais donc pour vous, groupe 4, tirer pour vous aussi une carte. Je casse tout. Des mudras. C'est un petit exercice que je vais vous demander de pratiquer si vous le souhaitez. Bien sûr, je ne force jamais personne. Je vais demander au guide un exercice en lien avec ce tirage-là pour vous. Alors, je me concentre. Je ne regardais pas, je regardais en l'air volontairement. Regardez-moi cette carte. Quelle est la couleur qui prime? C'est quand même fou. Le vert. Je respire à travers mes doigts, mes yeux et tout mon corps se régénère maintenant. Et on revient sur le corps là. Il va falloir vraiment travailler sur l'acceptation de votre corps. C'est important. Alors, Mudra pour diminuer la fatigue intellectuelle et les tensions oculaires. D'accord, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou pas. C'est en lien avec le tirage. Et c'est marrant parce que ça me faisait penser à un œil, mais sans... c'est comme s'il y avait la vision sans qu'elle y soit. Qu'est-ce que vous refusez de voir? L'œil aussi, vous savez, il garde en mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'iridologie, mais ça garde en mémoire notre parcours en fait. Il y a quelque chose, pourtant il n'est pas, je sais pas, hein, c'est juste moi mon impression, mais il n'est pas là, il est effacé.
suis pas sûre que vous vous en souvenez du coup. Il va falloir aller le chercher. En tout cas, alors, le chercher, oui, ok. Allez chercher les émotions qui vont avec, hein. Ça, les thérapeutes, ils savent le faire. Voilà, ils vont aller rechercher les émotions qui sont associées à l'événement qui vous a bloqué, qui a fermé votre cœur, et ils vont vous aider à libérer. C'est ça qui est important en fait. Donc, bah ouais, du coup, ça me fait penser encore une fois à l'hypnose, l'iridologie, enfin, toutes ces techniques EMDR là, où on travaille avec les yeux, bah là, je sais pas, du coup, c'est tension oculaire, ouais, c'est ce que ça me dit. Si vous cherchez un thérapeute en particulier, moi je vous conseille du coup ça par rapport à cette carte. Posez les 10 doigts sur vos paupières closes. Concentrez-vous sur votre respiration comme si vous respiriez à travers vos doigts. Je laisse volontairement la carte, hein. Si vous voulez faire une capture d'écran, si jamais après vous voulez le travailler, voilà, clairement, c'est ce que vos guides ont voulu vous transmettre comme message. Et on est dans le vert. Oh tiens, je vois qu'il y a des... j'avais pas remarqué. Ah, oui, mais c'est pas tout la même chose. Effectivement, c'est nouveau hein, pour moi ce jeu, donc je le découvre un petit peu, enfin depuis peu. Donc nous, on est vraiment sur la santé, vous voyez. On est tombé sur la santé et avec le vert. Donc ça correspond totalement à votre tirage. Voilà, bon, ben, groupe 4. J'espère que vous allez travailler sur votre cœur et puis vraiment l'ouvrir là. Voilà, et là vous voyez ce cœur, moi je l'aime beaucoup, mais il est enfermé. Je sais pas si vous avez percuté, mais il est enfermé quand même dans une prison dorée. Bah c'est vous. Alors il s'ouvre, hein. Ouvrez et sortez. Sortez-le, ce cœur enfermé. Pour votre plus grand bien. Sortez-le. N'hésitez pas à porter du quartz rose aussi du coup, parce que ça vous sera bénéfique. Voilà, groupe 4. Allez, prenez soin de vous.